Aujourd'hui, si nous sommes touchés profondément dans notre métier par les transformations que nous connaissons, c'est parce que la première des choses sur laquelle on nous mobilise, c'est bien dans l'accompagnement des personnes. Il faut inscrire cet accompagnement des personnes dans une vision globale de l'organisation. Alors de l'organisation au sens de l'organisation organigramme, parce que c'est vrai que l'organisation, ça a du sens quand c'est représenté et quand les liens hiérarchiques sont à peu près formalisés, mais surtout dans l'organisation, je le dis tel que je le pense et tel que je le porte depuis longtemps, dans l'organisation du travail, puisque le métier du DRH, c'est bien d'avoir une vision de l'organisation du travail, organisation des processus de production dans laquelle l'agent, malgré le fait qu'il soit un agent public, est sur un processus de production de services publics où il doit produire de la valeur. Il va falloir aller voir les encadrants et puis leur demander un petit peu qu'est-ce qui se transforme dans leur organisation et comment on va pouvoir récupérer un petit peu de productivité, parce qu'en fait c'est de ça qu'il faut parler. Et puis l'autre partenaire, c'est bien sûr la direction générale dans son ensemble pour porter un sens stratégique, parce que c'est vrai que derrière, on ne fait pas du changement pour le changement, on fait du changement parce qu'il y a des changements à conduire et qu'ils ont un sens, quoi. Et d'une certaine façon, accompagner le changement, accompagner les mutations, ça sous-entend de profondes mutations de la DRH en tant que telle, dans ses structures, dans son système d'information au sens le plus large, et ensuite, j'ai envie de dire, aussi dans toutes les relations que va avoir cette direction des ressources humaines avec les différentes parties prenantes et avec ses clients internes, utilisons le mot, que ce soit le comité de direction, les agents et toute la ligne hiérarchique, qui ont chacun des attentes différenciées. Moi, j'ai vu des politiques RH émerger dans beaucoup de collectivités. Alors voilà, on n'était plus simplement sur se servir du SIRH pour faire une analyse des données, pour faire remonter des choses. Oui, c'est important pour pouvoir illustrer, à un moment donné aussi, une fois qu'on était dans la place, à nous de pouvoir impulser aussi de véritables politiques RH. Je ne crois pas qu'il y ait un modèle unique à appliquer. Je crois qu'il y a le modèle qui correspond à la collectivité, à la structure dans laquelle on est. Donc finalement, on a réussi à... Enfin, les centres de gestion sont des établissements mutualisateurs de la fonction RH où finalement les collectivités externalisent totalement une partie des fonctions en disant « Nous, on ne fait pas la médecine, c'est vous qui la faites pour nous ». Et alors, il y a des secteurs, finalement, d'avenir et très porteurs que sont la santé, que sont les RPS, que sont l'hygiène et sécurité. Aujourd'hui, on a les capacités de traiter des gros volumes de données et des données qui sont agrégées et de manière non structurée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est le point qui, pour moi et pour vous, sera certainement le plus important? C'est qu'aujourd'hui, nous dormons tous sur des quantités de données, sur des mines d'or qui ne sont absolument pas exploitées. Tout d'abord, il y a une absolue nécessité de se doter de ce genre de profil, de personnes qui sont en capacité d'avoir cette vision, ce qu'on appelle les HR data analysts. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est que globalement, il n'y en a quasiment pas sur le marché. Je crois qu'on va en former une quinzaine en France par an, au grand maximum. Dès lors qu'on confie des fonctions RH évidemment aux directions, il faut se garantir préalablement d'abord qu'il y a un bon niveau de compétence des managers en question. Je pense que ça me semble réellement indispensable, sinon on va avoir évidemment un système tout à fait injuste en quelque sorte, où selon la nature ou la personnalité ou les compétences du directeur, il va y avoir des modes de gestion différents. Et puis parce que je pense qu'il y a quand même une volonté un peu d'égalité de traitement et de doctrine qui doit être fixée par la DRH. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là que chacun s'improvise finalement DRH dans son coin. Alors en même temps, je pense que c'est riche parce que ça revient sur une idée et puis un concept un peu suranné que je sais Anne aime bien, qui est finalement le premier RH, c'est l'encadrant de proximité, ce qui est vrai. Et quelque part, évidemment, c'est la logique de vouloir redonner un peu de responsabilisation à l'encadrement par rapport à sa mission évidemment d'encadrant et de management de ses équipes. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc voilà, donc je dirais déconcentration, ça c'est sans vous une logique qui est liée finalement à des aspects un peu, je dirais, territoriaux. Et puis la décentralisation, attention effectivement aux situations qu'on trouve et en tout cas avec ce prérequis d'avoir vraiment des compétences partagées au niveau du management. Mais ça me semble quand même évidemment alors, je ne sais pas si après l'histoire a un sens, mais en tout cas dans la logique des choses de responsabilisation de l'encadrement. On voit qu'aujourd'hui, dans les organisations,
des processus sont totalement pris en charge par les managers. Le premier processus pris en charge, c'est la demande de congé, saisie des congés, qui était effectivement le processus le plus chronophage, qui demandait énormément de temps aux organisations centralisées lorsqu'elles recevaient les demandes papier et qu'elles devaient les gérer. Là, depuis quelques années, ce processus est totalement dématérialisé. Et donc, effectivement, il y a un poids administratif qui n'incombe plus à la fonction centrale RH, puisque toutes ces informations sont saisies, digérées, collectées par des systèmes de workflow, sûrement avec la géographie en fait, des populations, c'est-à-dire vous allez avoir à gérer une direction des ressources humaines avec des populations qui se trouvent en Auvergne, en Rhône-Alpes, etc. Et donc c'est sûrement le système d'information qui va permettre d'aider une organisation éclatée sur le territoire de compétences RH, puisque le système d'information sera le liant qui va permettre d'échanger en temps réel des informations sur le dossier numérique de l'agent ou autre. Et donc ça va rendre possible en fait une organisation éclatée de la fonction RH. Aujourd'hui, je pense que la DRH est très visible dans une organisation par son système d'information. D'où l'importance et le temps à passer pour que ce système d'information soit accepté, soit simple d'utilisation, parce que finalement c'est la vitrine de la DRH. C'est ce qui va être le plus vu par toute l'organisation.